Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des sinistres. Alors, avant toute chose, quand vous voyez que vous avez un sinistre sur le véhicule, ne faites pas cette erreur de d'appeler le locataire pour lui dire que voilà, vous avez repéré un sinistre, etc. Parce que à partir de là, vous allez devenir une assistance sociale. Le locataire va se plaindre, va dire comme quoi c'est pas lui, que ce n'est pas possible, que je suis un menteur, que la voiture a été déplacée, machin, etc. Le locataire va amplifier les choses, va essayer de trouver des excuses de tous les droites à gauche pour pas payer les sinistres. Parce que ça se peut que le locataire, il a repéré le sinistre, mais qu'il a pensé que en faisant les photos dans la nuit ou autre, peu importe ce qu'il a dû penser, il se dit bon peut-être que ça va passer, peut-être que je vais pas payer de franchise et hop, tant mieux pour moi et j'aurai rien à payer. Voilà, donc faites pas ça, faites pas cette erreur. Moi, ça fait déjà, c'est que le deuxième sinistre que j'ai eu, mais j'ai fait cette erreur de vouloir gentiment avertir la personne comme quoi j'avais repéré, comme quoi ben, le véhicule était abîmé. Et ben, au bout de ça, ben, en fin de compte, le résultat, c'est que j'ai passé un temps immense à discuter avec la personne. Je devais normalement me coucher vers 7 heures. J'ai terminé à 10 heures, 11 heures du matin, à papoter, machin, etc. C'est un enfer. Donc, ne faites pas ça. Quand vous voyez un sinistre, faites les photos, envoyez à Gatorant ou faites le devis, envoyez-le à Gatorant. C'est le plus simple. Donc malheureusement, ce matin, j'ai récupéré ma C3 qui a été louée hier, qui a été revenue hier soir. Ce matin, je suis passé contrôler mon véhicule et je découvre qu'il y avait un sinistre à la porte arrière droite de mon véhicule. Donc c'est pas très grave, mais bon, en attendant, c'est une rayure et la personne qui a loué mon véhicule n'a pas fait la déclaration. Je suis quelqu'un qui a voilà, qui me soucie un peu quand même de la personne, etc. Donc j'ai quand même regardé si le locataire d'avant ne l'avait pas fait sur les photos que le locataire avait fait avant de prendre le véhicule, si c'était pas déjà fait. On sait jamais, hein, ça se peut que je ne l'ai pas vu, mais bon, ça m'étonne parce que je fais quand même des inspections assez poussées. Donc ce genre de rayure-là, comme vous allez pouvoir le voir, je l'aurais vu. Donc automatiquement. Et là, au retour, automatiquement, bah, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah. Et en plus, avec une voiture blanche, c'est ça qui est pour ça que je vous dis qu'il faut acheter des véhicules blancs. Avec une voiture blanche, ça se voit de suite. Voilà. Et quand on regarde la photo donc de départ du locataire, on voit bien que sur la portière arrière droit, il n'y a rien. Et au retour, on voit bien qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc quand je vous conseille d'acheter des véhicules blancs pour faire du Gatorade connecté sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous dire que, voyez, qu'on peut voir qu'il y a quelque chose au niveau de la portière arrière droit. Quand on regarde bien sûr sur place, voilà ce qu'on constate. Voilà. Qu'il y a bien une rayure. Voilà. Donc pensez surtout à faire des photos horodatées et ne déplacez pas le véhicule. Quand vous voyez qu'il y a un sinistre, ne déplacez pas le véhicule. Faites des photos horodatées avant de déplacer le véhicule. Sinon, c'est pour votre pomme. Pensez-y. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille surtout de faire des photos horodatées. Donc moi, ce matin à 7 heures, donc aujourd'hui, là, le 19, j'ai fait les photos de la rayure. J'ai fait plusieurs. J'ai mis ma main pour que les experts qui gèrent les photos sur Gatorade puissent mesurer. Alors, il faut savoir que là, c'est 35 cm sur 23 cm puisse mesurer le sinistre. Et voilà, donc ça c'est la photo avant, donc que j'ai envoyé à Gatorant, la photo après, comme quoi on voit bien la rayure. Donc voilà, n'oubliez pas de faire plusieurs photos, parce que des fois ils vont vous en réclamer des photos, donc des fois ils vont vous demander d'autres photos. Moi j'en ai fait plein que j'ai envoyé à Gatorant. Voilà. À partir de là, quand vous avez fait les photos, il va falloir que vous ouvriez le dossier. Tac. Ici. Donc vous ouvrez le dossier de sinistre et quand vous ouvrez le dossier de sinistre, donc bien sûr là j'ai ouvert sur une autre location pour pas que ce soit repercuté sur la demoiselle. Ici, quand vous avez votre sinistre à déclarer, vous faites le véhicule est-il en état de rouler, vous cliquez ben oui, vu que c'est juste des rayures. Qualifiez-vous le dommage, bah, je vais dire mineur, le véhicule peut circuler en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Et que, après, qu'est-ce que vous préférez? Soit vous avez deux possibilités, soit vous demandez un remboursement d'une facture que vous faites chez le carrossier, donc vous emmenez le véhicule, vous faites repeindre le véhicule, vous faites réparer le véhicule, et à partir de là, dès que vous avez la facture du carrossier, vous demandez, vous l'envoyez à Gatorant. Donc vous cliquez ici. Moi personnellement, je préfère que ça soit plus rapide.
Donc c'est très rapide. Au bout de 2 jours, c'est quasiment fait. Donc moi, je demande une compensation faite par les experts par photo. Voilà. Moi, c'est ce que je demande à chaque fois, entre parenthèses chaque fois, parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, hein. Donc c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, c'était avec ma Twingo, à l'arrière gauche de mon véhicule, une camionnette avait percuté la jeune femme. J'avais fait cette demande. Chez le carrossier, il y en avait pour 500, 550, 560 € et en fin de compte, par photo, on m'a remboursé 530, 600, pardon, 630, 640 €. Bon, c'est à peu près pareil. Donc ça va. À partir de là, vous faites donc le descriptif du sinistre. Donc vous marquez comme quoi il y a une rayure, machin, etc. D'une largeur d'un tel, sur une largeur d'un tel. Vous ajoutez les photos, le lieu. Bon là je sais pas, donc j'ai marqué, je marquez Mérignac. Y a-t-il un tiers? Bah non. Voilà. Une précision à apporter. Bon, si vous avez quelque chose à apporter en plus, vous marquez ce que vous voulez apporter en plus. N'oubliez pas de mettre ici l'assurance. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut envoyer l'assurance actuelle de votre véhicule. Voilà, moi je l'ai envoyé. Et à partir de là, vous cochez à la fin, je certifie que sur l'honneur que le véhicule, machin, etc. Donc, vous cochez ça et à partir de là, vous envoyez. Vous allez recevoir un mail comme quoi, je ne peux pas vous montrer le mail parce qu'il y a le nom de la personne. Vous allez recevoir un mail comme quoi ça a été pris en compte qu'ils vont faire une inspection. À partir de là, il faut attendre 1 ou 2 jours le retour de combien va coûter à la jeune dame ce sinistre qui lui est arrivé. Voilà. Et nous revoilà donc 2 jours après la déclaration des sinistres. Il faut savoir que dans la vidéo, juste un peu avant, j'ai fait une petite erreur sur préférez-vous soit les photos, soit le remboursement des réparations sur les factures. Il faut savoir que c'est d'abord vous allez chez le carrossier, quand vous sélectionnez cette option, vous allez sur le carrossier, vous faites un devis, mais vous ne faites pas la réparation. Vous faites la réparation après que vous ayez envoyé le devis à Gatorand et que le devis a été accepté par Gatorand. À partir de là, si ça a été accepté, vous ramenez le véhicule chez le carrossier et vous faites repeindre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent. Quand vous faites les photos, vous envoyez les photos. Gatorant, ils ont les experts, comme là vous pouvez le voir, qui va juger la photo et à partir de là, ils vont vous envoyer l'argent. Après, c'est à vous de prendre cet argent que Gatorant vous a envoyé, faire le nécessaire pour aller chez le carrossier et le faire réparer. Voilà. Il faut savoir que là, sur ce sinistre, j'avais pris les photos, je suis allé voir mon carrossier. En moyenne, c'était entre 300 et 400 € par photo, c'est ce qu'il m'avait dit. Et en fin de compte, on gagne exactement ce qu'il m'a dit, 354 €. Si vous avez la possibilité de vous-même repeindre le véhicule et économiser un peu de sous là-dessus, ben vous le faites, si vous êtes vraiment un spécialiste là-dessus. Si vous n'avez pas la possibilité, faites-le par le carrossier hein, que vous avez choisi. Voilà, en tout cas, nous voyons maintenant le résultat. C'est très rapide, au bout de 2 jours, c'est payé, l'affaire est réglée, et à partir de là, la location continue, hein, comme je dis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.